de venir à l'église. Notre Seigneur est Dieu. Que les gens veulent ou pas. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est ton sauveur. Il est ton réminateur. Crois seulement à Dieu. Crois seulement à la puissance de Dieu. Car notre Dieu est très puissant. Nous ne disconvenons point. Il y a de puissance dans ce monde. Mais notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. La Bible déclare les règnes, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu. Notre référence est Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à tes problèmes. Il te dit seulement et seulement foi en moi. Croyez à la puissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une puissance. Quand Dieu créa le monde, il a seulement dit un mot. Que la lumière fut. Et il y la lumière. Il a seulement déclaré. Pour vous dire, la parole de Dieu a une grande puissance. Ce que Dieu déclare, c'est ça qui arrive dans le monde. Ce que Dieu a déclaré pour toi, qu'il neige ou qu'il pleuve, sachez-le bien, ça s'accomplira un jour. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu essuiera tes larmes. Les hommes disent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Je suis venu dire à une personne cet après-midi. Aujourd'hui, la lumière va apparaître dans ta vie. Aujourd'hui, la lumière de Dieu va éclairer ton étoile. La lumière de Dieu va éclairer tes sentiers. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Et cette gloire va t'accompagner durant toute cette année. Car nous avons un Dieu puissant. Le Dieu qui créera toutes choses sauf rien. C'est le Dieu que nous prions. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a marché avec Abraham. C'est le même Dieu que nous invoquons aujourd'hui. Il est là avec toi aujourd'hui. Car la Bible déclare, deux ou trois sont réunis à son nom. Il est là, nous sommes plus de toi. Notre Dieu est là. Sa présence est là. Salut la présence du roi. Salut la présence du roi. Salut la présence de notre roi. Que la gloire de Dieu affecte ta vie cet après-midi. Je déclare que la gloire de Dieu affecte ta vie cet après-midi. Que la gloire de Dieu affecte ta vie cet après-midi. Que tu puisses voir vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas en vain que nous avons laissé le monde. Ce n'est pas en vain que nous avons laissé le monde. Nous sommes venus en Jésus-Christ. Sachez-le bien. Et la force de persévérer dans le Seigneur. Nous allons vivre la main de Dieu. Car la Bible aussi déclare, la main de l'Éternel se fera connaître. Dans Esaïe, la parole de Dieu déclare, la main de l'Éternel se fera connaître à ses serviteurs. Cela veut dire quoi? Tu verras la main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu va t'accompagner. La main de Dieu va opérer des miracles dans ta vie. C'est la main de Dieu. Quand tu es le serviteur de Dieu, tu es sacrificateur. Nous sommes tous des serviteurs. Il n'y a pas que nous qui passons devant. Il y a que lui, les rois. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Lui, il est notre roi, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous allons lire la Bible et nous ouvrons notre Bible. Aujourd'hui, j'intitule mon message La puissance de Dieu et la foi. La puissance de Dieu et la foi avec été. La puissance de Dieu et été. La foi que notre Seigneur vient de parler. Car nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir la foi envers notre Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à notre roi. Dieu demande que nous ayons la foi envers lui. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu peux abandonner l'œuvre de Dieu. Tu peux abandonner même de prier. Car tu vas te dire, il y a longtemps que je suis en train de prier, mais je ne vois rien. Mais je suis venu te dire cet après-midi
Qu'avec notre Dieu, il faut persévérer. Il est le maître des temps et des circonstances. Toi seulement crois au roi. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire à ce Dieu-là, avoir la foi envers ce Dieu-là. On va lire ici Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, verset 57 à 65. Matthieu 27. Matthieu verset 27, verset 57 à 65. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immatriculé et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez assurez-vous de lui. Quand vous l'attendrez, il s'en allait et s'assure du sépulcre. Après avoir scellé la pierre et posta la garde, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, les crucifiés. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Et s'éloignait promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue, et s'approchait pour saisir ses pieds et l'adorer. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceci après qu'ils étaient assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une assez forte somme d'argent. En ajoutant, dites, ses disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'en prend, nous userons des persuasions et nous tirerons dans la nuit. Les soldats prirent l'argent et exécutèrent les inscriptions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand il les vit, il adorait, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du jour. C'est la parole du Seigneur. La Bible, la parole de Dieu du classique, on fait de lire. Vous savez vous-même que Jésus-Christ a été crucifié. Les sacrificateurs de cette époque-là, ils étaient contre Jésus-Christ et les anciens.
Ils sont allés voir Pilate qui fut gouverneur. Pour crucifier Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que beaucoup d'hommes vont suivre Jésus-Christ. Comme ils ne veulent pas la gloire de Dieu, soit manifestée, ils ont voulu contredire la volonté de Dieu. Ils ont crucifié Jésus-Christ en passant par Judas, qui livra Jésus-Christ. On lui donna 30 pièces d'argent. C'est la somme qu'il a livré son maître. La Bible déclare, Judas il a eu compassion après cet acte-là. La Bible dit que Judas même est allé remettre la somme. Malheureusement, après ça, il est allé se faire pendre. Nous voyons que Jésus-Christ, il s'est fait. On n'a pas dit. En fait, Jésus-Christ, il s'est donné pour nous. Jésus-Christ a mis aucune puissance pourrait arrêter Jésus-Christ. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de Jésus-Christ afin que l'humanité soit sauvée. On ne pouvait pas contredire la volonté de Dieu. Nous comprenons ceci. Jésus-Christ, il s'est donné même lui-même à la mort. Par aucune puissance pourrait l'arrêter. Il s'est donné lui-même afin que toi et ce moi soyons sauvés. Car c'était la volonté de Dieu. La Bible déclare Jésus-Christ crucifié. Il mourra. La Bible déclare il fut un soir. Un monsieur, un bon monsieur, un monsieur de compassion, un homme de compassion. Qui se nommait Joseph. D'Arimathée. Qui fut aussi disciple de Jésus-Christ. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Un homme qui a la compassion des gens. Quand nous devons avoir la compassion des gens. Joseph était un modèle à suivre. Ça lui a fait mal. Joseph est allé consulter Pilate. Pilate qui fut gouverneur à cette époque-là. Il demanda à Pilate, donne-moi le corps de Jésus-Christ. Je vais aller enterrer mon maître. Alors la Bible dit que Pilate n'a pas refusé. Il a ordonné à ceux qu'il aille enterrer Jésus-Christ. Alors Joseph est allé enterrer Jésus-Christ. Il a pris le sépulcre, il a couvert ça par une grande pierre. Il a entouré le sépulcre avec une grande pierre. Alors comme il y a toujours des gens qui ne veulent pas que la gloire de Dieu soit manifestée, les principaux sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils sont allés voir Pilate. En disant à Pilate ceci, c'est imposteur. Ils appellent notre maître, c'est imposteur. Quand il fut vivant, il a dit que le troisième jour, il ressuscitera. On donne que nous serons là-bas, mettre nos gardes pour sécuriser le sépulcre de Jésus-Christ. La Bible déclare un matin, après le sabbat, Marie-Madeleine et Marie-Madeleine, ils allèrent dans les tombes de Jésus-Christ. Alors il y a un ange qui les a apparus en leur disant,
Jésus-Christ est ressuscité. La Bible déclare, il y a eu un tremblement. Les gardes qui étaient là sur place, qui étaient autour de ces pics, ils ont eu peur, qui n'ont jamais vu de telles histoires. Il y a eu un tremblement de terre. Les gardes ont eu peur, tout le monde a eu peur. Qu'est-ce que ça nous voyons? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais la Bible déclare aussi que l'ange s'adressa aux femmes. En leur disant ceci, à vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car il vous l'a dit que le troisième jour, il ressuscitera. La terre ne pouvait pas avaler Jésus-Christ. C'est lui qui tient la clé de la mort. La terre ne pouvait pas avaler Jésus-Christ. Là, je dis aux femmes, à vous n'ayez pas peur. Mais allez dire à mes disciples, c'est en Galilée. Allez dire aux disciples, vous verrez Jésus-Christ en Galilée. Pour vous dire que notre Dieu, il est le Dieu de précision. Si tu dis une chose, il le fera. Mais toi, tu dois avoir la foi envers la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, la parole de Dieu est une puissance. Vous voyez comment la parole a créé Jésus en étant vivant. Il déclara, il mourra. Mais le troisième jour, je ressusciterai. La parole a été déclarée. C'est pour ça que quand la parole de Dieu est déclarée, sachez-le bien que cela, ça s'accomplira. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sort avec puissance. C'est pourquoi nous devons avoir la foi envers Jésus-Christ. Quand il a dit que le troisième jour, il ressuscitera, ça s'est fait comme il avait proclamé. Personne ne pouvait arrêter ce que lui il avait déclaré. Parce qu'il est Dieu, il savait qu'il allait ressusciter. Là, je dis aux femmes, à vous n'ayez pas peur. Allez à Galilée. C'est en Galilée que vous allez rencontrer les maîtres. Alors là, les femmes partirent au courant de la route. Lui-même, Seigneur Jésus-Christ, les a apparus. Alors disant, je vous salue, femme. Les femmes étaient très étonnées de voir Jésus-Christ. Ils ont dit, c'est moi en personne. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais allez dire à mes disciples, c'est en Galilée. Le rendez-vous pour Jésus, c'était en Galilée. Que je vais voir mes disciples. La parole de Dieu déclare, Jésus-Christ a apparu encore à ses disciples. Mais les disciples, tellement ils avaient peur. Il y avait d'autres qui n'avaient pas vraiment la foi. Ils n'avaient pas vraiment la grande foi. Des fois, quelqu'un qui était mort réapparaît comme il avait dit. Ce sont des hommes, ils étaient des hommes comme nous. C'est normal qu'ils avaient peur. La Bible déclare ceci. Jésus les a dit à ses disciples, je suis venu, je suis là vivant. N'ayez pas peur. Mais faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-les ce que moi je vous ai appris. Donc nous comprenons ceci. Jésus-Christ est venu encore pour dire à ses disciples d'aller annoncer la parole de Dieu, de faire des gens de ses disciples afin que les gens soient sauvés et de les enseigner ce qu'il avait enseigné. C'est pour ça que je vous dis, comme nous sommes là, nous devons appeler les gens dans le Seigneur. Si tu vis encore là, tu dois gagner des âmes pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, ce n'est pas enfin. Il est mort pour nous,
Comme il avait dit à ses disciples-là, allez enseigner toutes les nations qui deviennent mes disciples. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, va, avec le courage que tu as, enseigne la parole de Dieu. Gagne les âmes pour Jésus-Christ, afin que ces gens soient aussi sauvés comme toi tu es sauvé. Va dans le monde, va dans ta famille, gagne les âmes pour Seigneur Jésus-Christ. Car il sera avec toi. La parole là que tu connais, tu dois seulement parler. La suite, c'est lui qui va accomplir. Nous voyons même la femme là qui avait la perte de sang pendant 18 ans. Pendant 12 ans. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare que cette femme a perdu tout ce qu'il avait. Auprès des médecins. Car son souci était qu'il soit rétabli, sa santé. La Bible dit que la femme là a tout perdu. Mais comme il avait la foi, elle s'est dit en lui-même, en elle-même, si je touchais même la robe du Seigneur Jésus-Christ, je serais sauvé. Vous voyez quelle foi qu'il avait. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message La puissance de Dieu et la foi. La femme là, elle avait la foi, une grande foi. La Bible, malgré les embouteillages, malgré il y avait beaucoup de gens autour de Jésus-Christ. L'homme de troupes, il avait toujours beaucoup de gens qui se souvenaient derrière lui. Alors la Bible déclare, la femme l'a touché à la robe de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus remarqua qu'il y a une force qui est sortie en lui. Jésus-Christ demanda, qui m'a touché? Les disciples leur disent, mon maître, comment tu peux demander ça? Avec toute cette foule, comment tu peux demander qui m'a touché? Comment on peut dire qui t'a touché? Car il y a beaucoup de gens autour de toi. Jésus leur dit, il y a une force qui est sortie à moi. La femme a eu peur. La femme avança. Elle est allée vers Jésus-Christ. Car la femme là, elle avait une grande foi. Jésus-Christ l'a dit ceci. Tu es guéri, car tu as la foi. C'est pour ça que nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Quelles que soient les situations qui sont en train de traverser, Jésus-Christ passe des moments difficiles. Chacun de nous a des problèmes, mais c'est Jésus qui est la solution à tes problèmes. Le monde peut te secourir un moment. Sache-le bien, la solution à tes problèmes, c'est Jésus-Christ. J'ai pris cet après-midi que tu trouves grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Et auprès des hommes. Parce que Dieu, tu touches le cœur du roi. Dieu peut toucher le cœur des rois d'une personne afin que cette personne soit ta bénédiction. J'ai pris cet après-midi que Dieu touche le cœur d'une personne pour ta bénédiction. Que tu trouves grâce aujourd'hui même auprès de Dieu et auprès des hommes que Dieu a créé à son image. Nous devons avoir la foi envers Jésus-Christ. Comme nous sommes là, nous comprenons aujourd'hui, Jésus-Christ ne pourrait pas ressusciter. Mais s'il est ressuscité, c'était pour toi et moi. Pour que nous ayons apporté la parole de Dieu aux païens. Que nous leur enseignions la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est créative. La parole de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pour ça que tu dois seulement déclarer. Mais quand tu déclares des choses, tu dois bien te rassurer que tu crains Dieu, que tu mets une vie de sanctification, que tu es en ordre avec ce Dieu-là. Quand si tu déclares des choses que tu ne crains pas Dieu, je suis venu te dire, tu fais un travail en fait. Tu dois avoir la foi et la crainte de Dieu. Et avoir aussi la compassion. Comme nous avons dit Joseph d'Amarite. Il avait un homme de compassion. Comme Jésus-Christ lui-même, un homme de compassion. Si un chrétien n'a pas de compassion envers les gens,
Vous devez même discerner que ce n'est pas, une personne, ce n'est pas un bon chrétien. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous devons refléter l'image du Maître. On doit voir l'esprit de l'Esprit en toi. On doit avoir la compassion de Dieu en toi. Tu dois avoir la compassion des autres. Tu dois avoir l'amour. La patience, l'humilité doit être en toi. Si tu es orgueilleux, tu dois te demander vraiment si tu es un bon chrétien. Tu peux empêcher les gens de venir vers toi. Parce qu'on te voit que tu es orgueilleux. Comment tu peux prêcher quelqu'un de venir en Jésus-Christ? Toi-même, tu ne te comportes pas bien. C'est pour ça que nous devons faire un effort de bien nous comporter ici sur la terre. Le monde est en train de nous voir. Le monde est en train de nous critiquer. Si on fait des choses mal, nous devons nous repentir et laisser cette chose. Quand nous ne sommes pas parfaits, c'est Dieu seul qui est parfait. Nous qui sommes sa créature, nous ne sommes pas parfaites. C'est pour ça que nous devons gagner des âmes en Jésus-Christ. Nous devons parler la parole de Dieu aux païens. Afin que nous gagnions les âmes vers Jésus-Christ. Sachez-le bien que Satan ne veut pas que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Satan est contre ta vie. Il est contre ta bénédiction. Il est contre ton élévation. Il est contre ton mariage. Satan ne veut pas que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Même Jésus-Christ lui-même qui était maître. La Bible dit c'est ça. Les sacrificateurs ne voulaient pas que la gloire de Dieu soit manifeste. Dans leur jalousie, ils sont allés même corrompre les soldats qui gardaient les sépulcres de Jésus-Christ. En leur donnant des sommes colossales pour qu'ils aillent dire ce sont les disciples de Jésus-Christ qui s'étaient venus dérober les sépulcres de Jésus-Christ quand nous dormions. Ils ont fondé une histoire pour que la gloire de Dieu ne soit toujours pas manifeste. Ils ont compris que si les gens savent que Jésus-Christ est ressuscité, beaucoup de gens vont se repentir. Beaucoup de gens vont suivre Jésus-Christ. Alors comme il était contre la gloire de Dieu, comme il ne voulait pas que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de celui qui est Dieu, il voulait empêcher que la gloire soit manifeste. Que les gens ne disent pas qu'il est ressuscité le 3e jour. Comme lui-même l'avait dit, le 3e jour, je ressusciterai. Parce qu'il est Dieu. Personne ne peut empêcher ça. Il a l'autorité et le pouvoir est donné à Jésus-Christ. Sur la terre et sur le ciel. Au ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui est donné. Alors les sacrificateurs ne voulaient pas que la gloire de Dieu soit manifeste. Dans un seul but, ils savaient si les gens comprennent que Jésus est ressuscité le 3e jour, il y aura beaucoup de gens qui vont suivre Jésus-Christ. Il y aura beaucoup de gens qui vont se convertir. Ça va peupler la côté de Dieu, ça va dépeupler la côté de Satan. Comme ils ne veulent pas que la gloire de Dieu soit manifestée, ils voulaient empêcher ça. En corrompant même les soldats qui gardaient les sépulcres. C'est pour ça que je suis venu te dire cet après-midi, même ta femme, elle peut aussi empêcher que ta gloire soit manifeste. La gloire de Dieu se manifeste en toi. Je l'ai dit, nous sommes mariés. Mais ça, c'est comme ça. D'autres personnes ne peuvent pas empêcher que la gloire de Dieu soit avec toi. Il te voit que cet homme, il est comme ça, mais si Dieu lui accorde l'argent, il deviendra ok, il va m'abandonner même. Il va m'abandonner même. Donc au fond de lui, il ne veut même pas que son mari soit élevé. Et la peur. Elle se dit, si cet homme est élevé, je vais peur de cet homme. Je vois comme cet homme, il est là, il s'est orgueilleux. Ça, je suis venu te dire, même ta famille propre, tes amis,
ton église, les gens qui sont autour de toi, ne pas vouloir que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Au fond de leur cœur, ils ne peuvent pas vouloir que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Mais celui qui a les dernières paroles, les derniers mots, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que les gens veuillent ou pas, que ta famille veuille ou pas, que ton église veuille ou pas, que le monde veuille ou pas, je suis venu te dire, la gloire de Dieu va se manifester en toi. Ce n'est pas vrai qu'il était mort, il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est qu'il a ressuscité, tout ce qui était en toi, tout ce qui était enterré chez toi, Dieu a ressuscité ça, Jésus-Christ. Quand il est ressuscité, il a ressuscité avec tes trésors, ta bénédiction, ta prospérité, ta richesse, ton mariage, tout en toi est ressuscité. C'était le troisième jour. Le troisième jour, il a ressuscité. Tout ce qui était enterré dans ta vie, maintenant, comme je te dis là, c'est ressuscité. Ton mariage est ressuscité. Ta santé est ressuscitée. Ta fécondité est ressuscitée. Tout ce que le diable a enterré, les dons spirituels sont maintenant ressuscités. Je suis en train de déclarer. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était enterré chez toi, aujourd'hui Dieu les a ressuscités. Ton mariage est ressuscité. Ta santé est ressuscitée. Tout ce que Dieu a enterré dans ta vie, pour que la gloire de Dieu ne soit pas visible. Je suis venu te dire que tout est ressuscité aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car notre Dieu, il est le Dieu puissant. La parole de Dieu est puissante. C'est pour cela que j'ai intitulé notre message la puissance de la parole de Dieu. La parole créative. La parole qui appelle des choses qui n'existent pas. Dieu a déclaré que la terre est apparue. Il déclare, tu dois seulement déclarer, appelle des choses dans ta vie. Appelle la prospérité. Appelle la bonne santé dans ta vie. Cela s'accomplira. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Tu es un fils de Dieu. Mais Dieu te dit seulement, crois en lui. Car sa parole est puissante. Et la foi en Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. C'est question de puissance. Notre Dieu, il est puissant. Nous qui servons Dieu, nous devons être puissants. Parce que notre Dieu est puissant. Il faut aimer la puissance. Moi, j'aime la puissance. J'aime l'onction. Ce n'est pas un fait que Dieu m'a mis à part. J'étais dans le monde, j'étais un ambassadeur. Mais Dieu a voulu que je vienne dans le monde et dans l'église. Donc, je dois marquer mon temps. Je dois marquer mon temps. Donc, ce n'est pas vrai. J'ai quitté ce que je faisais et je suis venu en Jésus-Christ. Dieu, il faut que Dieu m'épate. Dieu va m'épater. Il faut que Dieu fasse voir au monde. Celui-là qui était ambassadeur, mais aujourd'hui, il est mon frère serviteur. Il est mon frère serviteur, il me crée. Malgré tout ce qu'il a, mais il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Même les païens auront peur de toi. Les païens auront peur de toi. Ils disent, mais ce type, mais pourquoi il prie? Non, nous voulons qu'on... C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. La vie, c'est comme ça. Un jour, je connais... Il a bien là de 0,0 Bitbourg. 0,0. Mokolomoko na zako la bière 0,0 Bitbourg. On alcool là. On a alcool frais. Alors, on était là avec des gens. Bière sans alcool. Je vois que je vois que la personne était contente. Elle a été contente. La personne était contente. C'est l'alcool frais. C'est l'alcool frais. Je vous connais, mais on se connaît dans cette vie. On se connaît. Votre souci est que moi j'abandonne Dieu. Mais si j'abandonne Dieu, vous allez m'atteindre. Si j'abandonne Dieu, c'est la mort. Je suis obligé de prier tous les jours. Si moi j'abandonne Dieu, mais c'est ma mort. C'est ma mort. En dehors du Christ, c'est la mort. Oh, leur souci c'est quoi? Que tu puisses abandonner Jésus-Christ. Oh, moi qui j'ai les discernements, je les comprends. Je comprends leurs soucis. Il veut que nous puissions tous être dans la vie des désordres. Comme c'était auparavant. Oh, Jésus-Christ m'a déjà mis à part. Si Dieu te met à part,
tu continues avec Jésus-Christ, malgré les problèmes, sache-le bien que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Que les gens veulent ou pas, un jour, la gloire de Dieu se manifestera. Comme j'avais dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra dans ta vie. Quelle que soit la durée de la nuit, je suis venu te dire, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la souffrance est passagère. C'est passager, ça va passer. Je suis venu te dire cet après-midi. Aie confiance à ce roi. Regarde Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour toi. Il est mort à cause de toi. Il est ressuscité pour toi. Il te dit seulement, va garder les âmes pour moi. Garde les âmes pour Jésus-Christ. Enseignez-les, apprends-les Jésus-Christ. Comme moi je vous ai appris. Vous qui sommes sauvés, nous qui sommes sauvés, nous devons avoir compassion des gens qui ne sont pas sauvés, qui reviennent de notre côté, qui viennent de notre côté. Ceux qui ont quitté l'église, qui ne viennent plus à l'église, ils ont pris la résolution de ne plus venir. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui regagnent la bergerie. L'église appartient à Dieu. C'est pour ça que nous qui sommes là, nous devons nous bien nous comporter, notre comportement. Peut-être c'est nos caractères, nos comportements qui empêchent à ce que d'autres personnes viennent, qui empêchent à ce que nos sœurs qui est fait, qui prient ensemble, qui ne viennent plus. Parce que tu as parlé mal de lui. Il y a aussi des bébés spirituels à l'église. Mais il y avait un petit problème. Il a pris la résolution de ne plus venir à l'église. Oh, l'église appartient à Dieu. C'est pour ça que nous devons nous bien nous comporter dorénavant, afin que nous gagnions les âmes envers Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus. Les chairs sont vides. Ils ont pris la raison de ne plus venir. Mais nous devons persévérer. C'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur des gens. N'abandonnons pas nos frères et ceux qui ne viennent plus. Nous devons prier pour eux qui regagnent la bergerie. Car l'église appartient à Dieu. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour la police. Mais l'église est à lui, il est notre conducteur. Il est notre Père, mais l'église comme telle appartient à Dieu. Nous devons prier pour eux qui regardent la bergerie. Si tu ne vois pas ton frère, ta soeur, ça fait aussi mal. De venir ici à l'église, tu vois d'autres, ils ne veulent plus venir. Donc ils ont pris la résolution de ne plus venir. Oh, en dehors de l'église, c'est la mort. En dehors de l'église, c'est la mort. Nous avons une couverture spirituelle. Toute personne qui est à l'église, nous sommes couverts par une couverture spirituelle. Rien ne peut t'arriver. Quand Dieu te voit à l'église, la protection divine se pose sur toi. Nous qui venons à l'église. Mais si toi tu ne viens pas à l'église, tu n'as pas cette protection divine. Tu es comme tous les païens. Tu as la grâce de comme tous les païens. Mais tu n'as pas la protection divine de Dieu. La protection divine de Dieu est pour toute personne qui est à l'église de Dieu, qui vient à l'église. Quand nous venons à l'église, Dieu est en train de compter. Si tu ne viens pas à l'église, on te met absent. L'ange est là. Il y a des anges de Dieu. Il vient, il compte si tu viens. Ah, celui-là n'est pas venu, absent. Si tu es venu présent, Dieu est en train de marquer. Mais s'il y a des absences, il rate beaucoup de choses. Marchand d'image ne se conviennent pas. Aujourd'hui, peut-être c'était ta bénédiction, ta délivrance. Mais toi, tu ne viens pas. Soi-disant les enfants. Donc les enfants deviennent une malédiction. Si Dieu t'a béni avec les enfants, ça devient un obstacle pour ne plus venir à l'église. Les enfants t'empêchent de venir à l'église. Moi qui vous parlais là, j'étais hier à la fête à Colonne. Je me suis endormi très tard. J'étais à la fête hier à Colonne. Comme j'étais invité avec ma femme, j'étais obligé de partir. Parce que ce sont des gens, je m'attends bien avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu.
C'est pour ça que je vous dis, nous devons être à l'église tous les dimanches. Au moins qu'il soit en voyage. Si tu es en voyage, on peut Dieu peut comprendre. Même Dieu lui-même peut comprendre. Tu es en Belgique ou en France, je ne sais pas, mais au Congo. Mais tu es ici à Ken. Si tu n'es pas à l'église. Non, peuple de Dieu. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous voulons que la gloire de Dieu nous accompagne. Durant toute cette année, que la gloire soit toujours avec nous. Que la gloire de Dieu affecte nos vies au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie. Partout nous serons. Que les gens voient la gloire de Dieu en nous. Que la lumière de Dieu éclaire nos vies. Que la lumière de Dieu éclaire nos sentiers. Que nous vivons la bénédiction de Dieu. Ce qu'il a promis, il accomplira. Ce qu'il a accompli, il accomplira. Car la parole de Dieu ne sort pas en vain. Si tu as déclaré quelque chose dans ta vie, sache-le bien, cela s'accomplira. S'il n'a pas proclamé, la Bible a toutes les promesses de Dieu. La Bible a toutes les promesses de Dieu. Si tu crains Dieu, tu es dans la promesse de Dieu. Si tu vis une vie de sanctification, tu es la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est ta part. La promesse de Dieu est ta part aussi. Mais si tu ne crains pas Dieu, Jésus veut dire, la promesse de Dieu dans la Bible n'est pas ta part. N'est pas ta part. Parce que tu ne crées pas Dieu. Les gens croient que tu es à l'église, mais tu ne crées pas Dieu. Venir à l'église, cela ne signifie pas que tu es un frère chrétien. Laissez-moi, je peux vous blesser. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. C'est Dieu qui voit tout sauf rien. Nous devons bien nous comporter, peuple de Dieu. Que Dieu nous accompagne avec sa gloire. Que la grâce, la faveur de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Que la grâce de Dieu s'élabore dans la vie de chacun de nous. Que toutes les portes, je déclare que toutes les portes des faveurs divines de Dieu s'ouvrent maintenant devant toi, devant tes enfants, devant cette église, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, que notre Dieu multiplie ses faveurs dans ta vie, dans la vie de nos enfants. Car la Bible déclare, dans Psaume 115, verset 14, je multiplierai mes faveurs envers vous et envers vos fils. Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les portes de cet après-midi. Que toutes les portes soient ouvertes. Que Dieu enlève tout obstacle dans ta vie. Ce qui empêchait que tu ailles, que tu puisses avoir ta bénédiction. Que Dieu enlève cette malédiction de ta vie. Que Dieu puisse toute malédiction aujourd'hui dans ta vie. Que Dieu puisse toute limitation dans ta vie au nom de Jésus. Que toute limitation soit brisée par la main de Dieu. Quand la Bible dit la main de l'Éternel se fera connaître à ses serviteurs. Je prie que la main de Dieu brise toute malédiction aujourd'hui dans ta vie. Que la main de Dieu aille arracher ton âme. Là on a mis ton âme. Que la main de Dieu aille arracher ton âme. Que Dieu te délivre. Que Dieu délivre ton âme. Que Dieu te délivre cet après-midi. Qu'il te délivre de tes ennemis cet après-midi. Que c'est le Dieu règne dans ta vie. Que Dieu règne dans ta santé. Que tu puisses marcher avec Dieu. Que Dieu conduise tes pas. Que Dieu puisse conduire tes pas durant toute cette année et chaque jour de ta vie. Que tes pas soient conduits par Dieu. Que Dieu soit le maître de ta vie. Que Dieu soit soumis à l'Esprit Saint. Que tu écoutes la voix de Dieu. Que tu puisses écouter la voix de Dieu. Que tu fasses la volonté de Dieu. Plaire à Dieu. Tu peux plaire aux hommes. Les hommes te décevront. Les hommes te décevront. Mais Dieu, il ne te décevra jamais. Notre meilleur ami, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider dans tes faiblesses. Dans tes faiblesses, le Saint-Esprit va t'aider. Il est là, il te dit seulement, accorde-moi la place. Accorde-moi seulement la place. Moi, je vais marcher avec toi. Je marcherai avec toi, mais accorde-moi la place. Donne la place au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il va te conduire. Il te conduira dans ta bénédiction. Il va te conduire là où Dieu veut que tu ailles. Il va te conduire là où Dieu te voit. Parce que Dieu te voit dans l'évasion. Dieu te voit dans les mariages. Dieu te voit en train de compter des grosses sommes. Dieu te voit dans la maternité. Dieu te voit dans la prospérité. Dieu te voit guéri. Il te voit que tu es guéri maintenant. Dieu te voit que tu es béni. Il te voit que tu fais des affaires. Tu es en train d'acheter des maisons. Tu es en train de dessiner des contrats. Tu es en train de faire des grandes choses. Pour la gloire de Dieu.
c'est pour la gloire de Dieu. Il te dit seulement, sois seulement humble. Sois humble. Que ma bénédiction ne puisse pas te donner l'orgueil. Sois seulement humble. La bénédiction arrive. Les mariages arrivent, la prospérité arrive, les enfants arrivent, tout ce que ton cœur désire, c'est au chemin, ça arrive. L'ange est déjà, l'ange est au cours, l'ange de bénédiction, il vient avec ta bénédiction. Il te dit seulement, sois humble, écoute Dieu, sois seulement humble, abandonne l'orgueil, sois seulement humble. Et avoir la compassion des gens. Comme Joseph, il a fait la compassion. Tu dois avoir la compassion de Dieu. L'homme de Galilée, l'homme de compassion. Tu dois refléter l'image de Christ. Les gens doivent voir Christ à toi. Ils doivent voir Christ à toi afin que tu puisses gagner les âmes. Quand ton devoir, c'est gagner les âmes. Tu dois gagner des âmes pour Jésus-Christ. Comme Jésus avait dit à ses disciples, vous devez gagner les âmes. Faites de toutes les nations des disciples. Je suis venu te dire, tu dois faire toutes les nations des disciples de Dieu. C'est ton devoir aussi. Tu es aussi disciple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois gagner des âmes pour Dieu. Dieu te dit, je suis avec vous. Il ne t'abandonnera pas. Lui qui n'abandonne point, il ne t'abandonnera pas. Lui qui a la solution à tes problèmes. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la clé pour ouvrir des portes. Il te dit seulement, sois humble, sois fidèle, sois intègre. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Sois humble. Mets-toi assis, calme-toi. N'aie pas peur. Enlève la crainte. Il te dit, il ne faut pas avoir peur. Quelles que soient les circonstances, moi je suis avec toi. Sois calme. Il ne faut pas avoir peur. La paix n'est pas pour un enfant de Dieu. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. La foi appelle les choses existantes. Avec la foi, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Avec la foi, tu dois faire beaucoup de choses. C'est à travers la foi. Car si tu n'as pas la foi,